Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'hésitation. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous avez cette, entre guillemets, cette peur, ces doutes, et avec des phrases du style « Et si, on sait jamais, peut-être que… » Les gars, les filles, on veut devenir footballeur. Non, c'est tout ce qui nous intéresse. Alors, tête baissée, dans le guidon, et on pédale, droit vers l'objectif. Mais pourquoi je pédale avec les mains? Je suis bizarre un peu quand même. Hein. Bon, allez, laissez tomber. A tout de suite. Salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'hésitation. Pourquoi encore une fois on hésite? En attendant, ceux qui viennent de nous rejoindre, pensez à vous abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, j'espère que vous avez téléchargé le kit de préparation centre de formation comme si vous y étiez. Et ceux qui l'ont déjà téléchargé aussi, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes le seul et unique acteur de votre vie. Personne ne vous prendra la main pour vous dire « Viens, je vais t'emmener là ». Non, ce sera à vous de vous faire votre place. C'est à vous de vous faire votre place dans ce monde, dans votre environnement et de dire que vous êtes présent. Trouvez un sens à votre vie et surtout, soyez unique. Que ça plaise ou non. Ne faites pas les choses par rapport aux gens. Faites-le pour vous. Parce qu'au final, c'est votre vie. C'est simple. C'est soit vous le faites dans la peur de vous dire « Ah non, mais les autres, ils vont penser ça, ils vont dire ça. » Ou ce soit vous en avez rien à... C'est votre vie. Alors vivez-la et laissez les autres raconter leur vie. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment lutter contre l'hésitation. Le point numéro 1, bien sûr, et encore une fois, je vais vous le répéter, mais c'est ce qui fait la différence entre ceux qui sont dans un centre de formation et ceux qui ne le sont pas. Encore une fois, c'est votre environnement. Plus vous serez dans un environnement sain, entouré de personnes qui ont les mêmes idées que vous, et à ce moment-là, forcément, vous vous dirigerez vers vos objectifs, vers votre but, vers votre rêve de devenir footballeur professionnel. Donc, éloignez-vous des gens qui sont négatifs, qui sont pessimistes, qui sont haineux. Le simple fait de savoir que vous pourriez réussir, ça les dérange. Donc, éloignez-vous. Je sais que c'est pas facile à faire quand on est un ado, parce que voilà, on aime ses potes, on aime ses amis, on aime ses copines, on veut tout faire avec ses potes. Mais voilà, vous avez vos priorités. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Si c'est le football, les garçons, football ou amis. D'accord? Les deux, on a déjà vu des histoires très compliquées avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il a dit Laurent Blanc, c'est Zlatan ou pas? Il lui prend les couilles, mon frère. Il prend tout, cousin. Trappe ou Siribou, sérieusement? Trappe. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Je ne vais pas vous parler de l'affaire Aurier, tout le monde la connaît. Mais voilà, il y a plein d'histoires comme ça qui font qu'au final, les amis, voilà, il y a des bons et il y a des moins bons. Alors à vous de savoir avec qui vous allez vous mettre, les garçons. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire personnellement. Malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Donc, point numéro 1, faites attention à votre environnement et surtout les personnes qui vous entourent. On va passer au point numéro 2. Toujours pour lutter contre l'hésitation, pensez à votre joueur préféré. Je ne sais pas quel est votre poste, mais on va prendre un exemple. Aujourd'hui, on va parler de Mohamed Salah. Tout le monde la connaît, son histoire. Qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver là où il en est aujourd'hui? Il était dans un pays, en Afrique, en Égypte. Il prenait un bus, 2 bus, 3 bus, 4 bus pour aller sur son terrain d'entraînement. Dès qu'il avait terminé, il repartait dans le sens inverse. Ensuite, il rentrait chez lui et il enchaînait. Il enchaînait le lendemain et le surlendemain et tous les jours de la semaine comme ça. Il recommençait jour après jour pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que vous êtes prêts à ça, les garçons? Est-ce que vous êtes prêts de vous dire putain, waouh, le gars il a fait un truc de fou, mais moi aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour? Je dois faire pire que lui, je dois faire plus que lui. Il a fait 2 heures, moi je vais faire 3 heures. Je suis à ouf quand je dis ça. Je suis vraiment sérieux, c'est pas une blague. Vous devez être capable de vous dire, le mec il a fait des trucs de fou, alors pourquoi moi j'en suis pas capable? Donc inspirez-vous de la réussite des autres et dites-vous que si ils l'ont fait, vous pouvez le faire.
Toujours bien sûr dans le but de lutter contre l'hésitation. Parce que on est là pour ça aujourd'hui. Lutter contre l'hésitation. Je ne veux pas que vous hésitiez à vous dire oui mais on ne sait jamais, je ne suis pas capable de. Non. Tu prends la clé et tu la jettes. Je bande dans ça. Le point numéro 3, c'est rester unique. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous devez être différent des autres. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai demandé de vous inspirer des autres. Mais attention, il ne faut surtout pas les copier. Je ne veux pas que vous vous dites, moi je suis comme un tel, je suis comme un tel. Non, vous êtes vous et uniquement vous. Ensuite, vous vous inspirez de la réussite des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Quel sacrifice il a mis en place? À quoi il a dit non? À quoi il a dit oui pour arriver là où il doit aller? Du coup, non seulement vous vous inspirez de la réussite des autres, mais surtout ce que vous ne devez pas faire, c'est vous comparer aux autres. Vous êtes unique. Point numéro 4, toujours pour lutter contre l'hésitation, vous avez l'intuition. Parfois vous vous dites, ah ouais, je le sens bien, il y a des trucs que je sens. Eh bien les garçons, ça, il faut vous écouter. Il y en a beaucoup qui disent, une fois que c'est passé, une fois que c'est trop tard, ah mais je le savais. Ah je le savais, ah mais... Ça c'est un pouvoir que vous avez en vous. Alors écoutez-vous. Ensuite prenez vos responsabilités. Assumez vos actes et dites, ouais ben moi je pensais que c'était ça. C'est pas le cas, ok c'est pas grave. On passe à autre chose. Je suis désolé, je m'excuse. Et on passe à autre chose. Mais assumez vos responsabilités et suivez votre intuition. C'est très très important parce que c'est ce qui fera la différence. Ça c'est ancré en vous. Ça ne se travaille pas, c'est dans la tête. C'est ici. Ensuite le point numéro 5, c'est bien sûr, bon, j'en reparlais juste avant, mais vous devez prendre vos responsabilités. Parce que celui qui prend ses responsabilités, non seulement a confiance en lui, mais il ne laisse pas la place au doute, à l'hésitation. Alors prenez vos responsabilités. Si vous êtes dans une situation et qu'il y a un conflit ou qu'il y a un problème, ne dites pas « Ah, c'est eux, oui, mais non, non, non » et puis vous commencez à essayer de vous dédouaner de toute responsabilité. Celui qui se dédouane et qui est comme ça et qui n'assume pas, non seulement il n'a pas confiance en lui, mais en plus de ça, il est dans le doute permanent. Et dans des histoires cheloues en plus. Du coup, prenez vos responsabilités. Effectivement, c'est vrai, j'étais là. Effectivement, il y a eu ça. Et je suis d'accord, tac, tac, tac. Vous assumez vos responsabilités. Prenez-les le plus tôt possible. Parce que plus vous prendrez en compte vos responsabilités dès le plus jeune âge, et plus vous allez mettre en œuvre vos actions pour vous mener vers vos objectifs. C'est très très important. Pour le point numéro 6, travaillez, travaillez et travaillez. Parce qu'encore une fois les garçons, si vous hésitez sur le terrain, c'est pas parce que le mec il est plus fort que vous, ou que, je sais pas, il pleut, ou que vos crampons ne sont pas bons, non. C'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. C'est aussi simple garçons. Si vous hésitez, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. À force de travailler, vos exercices, vos gestes techniques, vos schémas, vos passes, etc., ça va devenir automatique. Et vous n'aurez quasiment même pas besoin de réfléchir. Donc, supprimez encore une fois l'hésitation avec le travail. Travail, 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 travail. Il n'y a pas d'autre schéma, il n'y a pas d'autre plan d'action que ça. Vous répétez jusqu'à ce que ce soit ancré en vous. Comme ça, quand le ballon il vient de la droite et que vous voulez partir vers la gauche, hop, sombrero, parce que vous l'avez répété 10 fois, 100 fois, 50 fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 10 000 fois. Et quand le ballon il arrive, hop, ça se fait automatiquement. Les gens ils disent, oh il est trop fort, c'est un génie. Non, mais c'est parce qu'il a travaillé ça tellement de fois que pour lui c'est facile. Donc répétez, 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 on lâche rien. Et ensuite, le point numéro 7, pour toujours lutter contre l'hésitation, c'est vous devez accepter l'idée qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Vous n'avez pas le contrôle sur vos coéquipiers, vous n'avez pas le contrôle sur votre coach, vous n'avez pas le contrôle sur vos amis, sur vos parents. Ok, ok. Ben, ils sont là, ils ont leur choix, ils ont leur vie, ils font comme ils veulent. On est d'accord, mais ça ne doit pas vous impacter. Vous devez avoir confiance en la vie et vous devez être capable de vous dire la vie elle est belle, je sais ce que je veux et je vais l'obtenir. Supprimer l'hésitation, ça passe par tous ces points. Vous appliquez ça au quotidien dans votre vie, vous allez voir que vous n'allez pas hésiter. Et si vous enlevez l'hésitation, à ce moment-là, vous gagnez en confiance. Et qui dit un joueur en confiance, Dit un super joueur, un monstre. moi je connais pas de super joueur qui n'a pas confiance en lui. Hein. Si tu n'as pas confiance en toi, forcément le super joueur, il disparaît. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos crampons, travaillez, travaillez les garçons. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode. Faites attention à vous et allez vous entraîner.